Le live d'Alan Food Challenge où il a cherché à se justifier ne passe pas très très bien auprès de pas mal de monde, notamment Amine, qui donne son expertise de mangeur de tacos, et il explique clairement que, évidemment qu'il y a une fraude, enfin au bout d'un moment c'est biologiquement pas possible, mais son avis est assez intéressant sur la situation. On apprend également aussi que Amine a été ban Twitch, mais sur une autre raison, et il y a Inoxtag qui se prend la tête avec Balti. Autour de tout ça, vous allez voir, c'est assez rigolo. Attention, please. Et d'abord, on s'écoute Amine. Attendez, un giga tacos, c'est le XL ou c'est celui qui fait tout le plateau? Tout le plateau? Mais non, même pour la vanne, attendez, mais comment ça? Et attendez, et le poteau, il doit en manger combien? Mais non, mais attendez, c'est pas possible. 5. Non, impossible. Il n'y a aucun humain normalement constitué qui peut en manger 5. Et si il en mange 5, c'est un escroc. Je sais pas, c'est tacos, c'est des chemises, c'est des portefeuilles. Il se fout de... C'est un escroc, c'est pas possible. C'est biologiquement impossible d'en bouffer 5. Notre gueule. Il se fout de notre gueule, c'est impossible. Faut arrêter. La famille, c'est fake. Tombez pas dans ce piège-là. C'est impossible. Je vous le dis, en tant que roi des fast-food et plus gros mangeur, un des plus gros mangeurs de France. La famille, moi, je peux manger 2 ou 3 tacos XL. Je peux manger 2-3 tacos XL. Bon, après, je me suis jamais poussé jusqu'au bout, mais 5 tacos... non, XL, les comme ça, là. Les comme ça, là. Mais giga tacos, le plateau, 5. Et fait, c'est... Non, attendez, je dis 2-3 tacos XL, pas giga tacos. Les XL, c'est ceux-là, là. Ceux qui font ça, là. Les disques durs externes, un peu, là. Même moi, je mange un tacos normal, j'ai envie de vomir. Déjà, c'est vrai que juste manger un tacos... Bon, je vais pas critiquer parce que je sais qu'il y a des fans de tacos, mais on est déjà pas loin de la torture. Attends, on va avancer un peu. J'ai vu tout le monde dire que c'est fake. C'est vraiment fake ou pas? Mais pourquoi mentir sur ça? Oui, c'est surtout ça, en fait. C'est pourquoi mentir sur ça, bordel de nouilles. C'est surtout ça. C'est pourquoi mentir et continuer de mentir sur ça. C'est hallucinant. Des gens qui avaient le démon que... J'ai vu des gens qui avaient le démon qu'un mec se stream en train de manger. Ça, il se filme en train de gras, il se filme en train de gras. Je crois que c'est un truc de fou de se streamer en train de jouer à un jeu. C'est de vivre un truc avec le chat. C'est un live aussi cataclysmique. Ah oui, c'est ça. Son avis sur le live, il est magnifique. J'ai regardé au début la qualité du live. J'ai jamais vu un live aussi cataclysmique de toute ma vie. Il était entouré de 4 mecs qui sortaient du HEPS. Les 4, ils avaient un casier judiciaire. Je sais pas pour quelle raison ils étaient là, mais ils avaient pas l'air d'être trop potes. Il y avait une ambiance un peu chelou, c'était un peu froid. Ça regardait dans le vide. Et c'était bon, c'était un peu chelou. Mais le frérot, en plus, il a de l'argent. Il pouvait faire mieux. Et à mon avis, il a dû contacter une boîte de prod un peu étrange parce qu'il y avait les murs en mode fond vert. Mais le fond vert au début derrière, je voulais mourir. On aurait dû une télé-réalité en 2013. Le chat, c'est... Je préfère pas en parler. Le chat... Il y avait des... 100 000 personnes, zéro modération. Zéro modération. Il y avait des sgags et des croix gammées, des nichons en ASCII, mais dans tous les sens. C'était infernal. D'ailleurs, pour ceux qui se demandent pourquoi j'ai supprimé mon live, parce que j'ai fait un react au live, parce que pendant un morceau, en fait, je me suis eu le temps de discuter sur plein d'autres trucs, je me suis pas rendu compte que le chat était visible. Du coup, c'est pour ça que j'ai enlevé mon live, malheureusement. Parce que pour éviter que des gens signalent ou ce genre de choses, j'ai dû l'enlever. Un peu triste. Mais bon, j'ai gardé le meilleur morceau d'ailleurs, le lien est dans la description, n'hésitez pas, j'ai gardé les meilleurs moments de ce live sur la chaîne principale. Il y avait tous les trucs possibles à tout. Et le lien est dans la description. Tout va. Mais Alan, en tout cas, frérot, si t'as besoin d'un endroit pour pouvoir faire un plateau, un truc pour stream, appelle-moi, moi je te mets en contact avec des gens. Ils te feront des trucs pas chers. Et là, tu fais des streams en 2D à 50 de ping, à 500 de ping. Le truc, il a 20 000... ça va à 2 à l'heure, ça faisait des bugs bizarres. Et aussi... Bref, son avis est assez intéressant, mine de rien, là-dessus. Et ce qui est bien, c'est qu'en plus, ça lui propose des contacts pour faire un vrai plateau de bonne qualité et ce genre de choses. Bref, reste professionnel.
tout en étant un peu sarcastique, c'est assez mignon. Pourquoi j'ai ça? Non, c'est pas ça. Ah oui, et donc Amine a été banni, mais alors rien à voir avec Alan, mais apparemment il a juste montré une vidéo d'une nana qui twerk et c'était suffisant à se faire ban. Alors je pense qu'il va pas être ban très très longtemps. Mais derrière il y a Kik. Coucou. Balti, alors Inoxtag, souvenez-vous qui a dit, dites-vous qu'il a gagné 1 an de salaire grâce à un tacos, cette phrase n'est pas une blague, c'est effrayant. Balti qui dit, t'es quand même devenu millionnaire en jouant à Fortnite. Frérot, c'est de la vanne, arrête de vouloir attraper la veste de tout le monde tous les jours. Ok, mais viens pas nous parler de harcèlement dans 4 mois, reste un minimum cohérent, c'est trop facile de dire que c'est de la vanne. Bref, il défend. Sauf que quelques minutes après, il dit, c'est des baisers les streamers et youtubeurs, ils veulent tous prendre Alan Foot de haut et lui marcher dessus MDR, bande de moutons. Mais je viens de lancer son live, je suis prêt à jurer, c'est pas un giga tacos. Ils ne veulent pas la fermer, ces potes à Alan, ils nous cassent les pieds à leur cours de science. Mange et basta, c'est tout ce que l'on demande. Alan Food est un imposteur, la source religieuse des pseudo-musulmans atroces... Qu'est-ce qu'il raconte? C'est quoi cet enchaînement? La source religieuse des pseudo-musulmans afrocentristes, c'est Alpha 5.20, c'est trop une dinguerie. Quoi? Mais j'aime bien, c'est qu'il reproche à Inoxtag une petite vanne, et lui par contre, il agresse direct. Mais lui, ça va. Comme on l'avait vu, hein, le débunkage en règle. À droite, Gigatacos de sa vidéo, à gauche, Gigatacos du live. Gigatacos de sa vidéo vaut à peu près 3 x 8 cm de son index, soit 24 cm de largeur. Le Gigatacos en live, c'est 2 fois son index, 8 cm, soit 14 cm de largeur. Comme quoi, la géométrie, c'est très important, les amis. Ne ratez pas les mathématiques à l'école, très important. Un des meilleurs moments, c'est quand son collègue lui demande s'il veut une balance pour peser. Tout se passe dans le regard. Regardez le regard de détresse. En plus, il est en sueur, il en peut plus. Mais regardez le regard de détresse. Non. Tu veux savoir, tu veux une balance. Bah, là. Vous avez vu le petit mouvement qu'il fait? Amine qui dit, haha, petit ban Twitch, on se retrouve demain à 18h chez Pôle emploi. Le Parisien qui explique, accusé de trucage dans ses vidéos, le youtubeur Alan Food Challenge lance un défi en direct et échoue. Le Parisien qui tape au sol direct. C'est un truc de ouf. Et donc Inoxtag, je vous l'avais montré. Et aussi Inoxtag qui dit, le tweet est plus épais que le tacos. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou cette histoire d'Alan Food Challenge. Ah oui, j'aime bien celle-là aussi. Il compte le nombre de bouchées. Une demi-bouchée, une bouchée, deuxième bouchée, troisième bouchée, quatrième bouchée dans le tacos. Et il en peut plus. Il est vraiment au bord de la mort. Et de l'autre côté, le tacos, le vrai giga tacos, hein, une bouchée, deux bouchées, trois bouchées, une demi-bouchée, 4 bouchées, 5 bouchées, 6 bouchées et demie. Tu sens vraiment que c'est pas la même chose. Après, tu vois que là, ses doigts, ils arrivent au tiers. Et là, ses doigts, ils arrivent à la moitié du tacos, quoi. C'est plus c'est pas du tout... Enfin, moi, ce qui me tue encore une fois là-dessus, c'est bordel de nouilles. À quel moment il a cru que ça allait être crédible? Après, comme le dit Inoxtag, 100 000 personnes sur Twitch, 100 000 personnes sur TikTok, ça a plu... et comme disait Théo, ça a plu les dons, et comme on l'a vu en live aussi, ça pleuvait les dons toutes les secondes. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. C'est vraiment un truc de ouf. Je ne sais pas s'il va revenir là-dessus. À votre avis, et on va terminer là-dessus. À votre avis, est-ce qu'il va revenir sur le sujet? Est-ce qu'il va revenir sur... Est-ce que il va continuer comme si de rien n'était en mode chaîne YouTube de dégustation? Sachant qu'il a trouvé des... Souvenez-vous, il a trouvé des excuses hallucinantes sur le fait qu'il ait craché, mais en fait, non, mais en fait, c'était juste mal cuit à ce moment-là, et si c'était vraiment fake, il l'aurait pas gardé dans la vidéo. Et les 1800 coupures par vidéo qu'il faisait, bah en fait, c'était son talent manager qui lui a dit il faut raccourcir les vidéos. Donc c'est pour ça qu'il coupait les moments où il se passait rien. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Bref, quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion dans les commentaires. Et à bientôt pour d'autres aventures.
Attention, please. Ils en parlaient du fait, ils commençaient à trouver des excuses, c'est sec. Mais alors, 5 gigas tacos qui ont le temps de refroidir pendant 2 jours de tournage, c'est pas sec.